bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance du mois de novembre, les Gémeaux, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies, voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de novembre, et ensuite on prendra aussi une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, on regarde tout de suite votre énergie principale pour ce mois de novembre, les Gémeaux. On regarde ça. On coupe. Alors, quelle énergie pour vous? Oh, très joli. C'est la porte vers la spiritualité. Très, très beau. Alors, de quoi on nous parle avec cette carte? Pour certaines personnes, vous allez rentrer dans un éveil spirituel. Hein. Vous allez... alors, on me parle aussi d'ouverture de conscience, d'éveil spirituel pour certains. Hein. Et ça va être une rentrée dans cet éveil spirituel. Hop, pardon, j'ai la caméra qui bug. Oui, vous allez entrer dans cet éveil ou ce réveil spirituel en toute sérénité. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette colombe. Cette colombe nous parle d'apaisement. Il y a un autre signe qu'il a eu aussi où je disais que c'est vrai que dans la spiritualité, il y a c'est les montagnes russes. Hein, quand on évolue ou quand on rentre dans un éveil spirituel, il y a certaines fois c'est assez brutal. Là non, on vous dit que cet éveil spirituel, ça va être tout en douceur, hein, très calme, très serein. Après, pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, on peut me parler là d'une belle évolution qui va arriver pour ce mois de novembre. Et là aussi, cette évolution, je vous le répète, parce qu'il y a des évolutions qui sont assez rudes, assez cash, où ça chamboule, où ça secoue. Et bien là, non, ce ne sera pas le cas. On nous parle de belle évolution spirituelle, tout en douceur. Alors pour moi, il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages. Si vous êtes déjà dans cette spiritualité, si vous avez des capacités justement à voir les signes, les synchronicités, à entendre les messages, là, on vous dit que vous allez les voir encore mieux et que vous allez les entendre plus facilement et surtout les comprendre plus rapidement. Comme je l'explique à chaque fois, c'est vrai que des fois, on reçoit des messages, mais on n'arrive pas à chaque fois à les comprendre de suite. Des fois, il nous faut quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour comprendre les messages que l'univers nous envoie. Mais là, voilà, en tout cas, ce sera plus fluide. Avec cette évolution spirituelle qui arrive à vous, vraiment, ce sera plus fluide. Vous allez vraiment voir les signes correctement et les comprendre. Et ça, c'est juste génial. C'est une très, très belle carte avec de très belles énergies, très douces, très douces. Pareil, hein, comme je vous ai dit, pour ceux qui sont en éveil spirituel, peut-être que vous allez aussi développer des capacités comme ça à mieux capter les signes, hein, à mieux les voir et à commencer à entendre aussi les messages clairement. C'est une très belle carte, je l'adore cette carte, elle est très belle. Allez, on continue avec les pavés d'or, on va voir les pavés d'or de quoi ils veulent nous parler. Allez, c'est parti pour les Gémeaux avec l'oracle du chemin pavé d'or. Oula. On coupe et ce sera celle-ci. Allez, que nous disent les pavés d'or? Un mal pour un bien. Alors oui, on vous parle là d'une situation qui peut-être sur le moment va être bouleversante, chamboulante. Peut-être que ça va vous faire un petit peu mal, vous rendre triste, mais des fois, voilà, il faut savoir laisser ce qui nous va plus derrière. Il faut savoir laisser les choses du passé derrière. Alors ça peut nous parler de beaucoup de choses, hein. Voilà, par exemple, côté sentimental, si vous vous accrochez à un retour d'ex, voilà, c'est un exemple que je donne. On vous dit non, il faut laisser ça derrière, il faut laisser tout le passé derrière pour pouvoir avancer sereinement. On vous dit aussi avec cette carte que des fois, oui, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais c'est pour un mieux. Hein. C'est pour un mieux pour l'avenir en tout cas. Donc voilà, oui, même s'il y a des choses qui sont difficiles à faire, des fois elles sont vraiment nécessaires pour nous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir dans la vie. Hein. Donc il faut savoir se délester, hein, que ce soit des situations ou des personnes un petit peu aussi toxiques, on peut nous parler de ça. Hein. Voilà, les personnes ou les situations qui nous empêchent de progresser, il faut savoir les laisser derrière et aller de l'avant, tout simplement. Et oui, des fois il faut passer un petit peu par des émotions
pas top, pas top, pour pouvoir aller mieux par la suite. C'est comme ça, c'est un mal pour un bien. J'aime bien hein, ces deux cartes, elles sont jolies. Allez, on va les garder à côté. Peut-être qu'on en aura besoin pendant le tirage de la guidance. Allez, on continue avec le tatou oracle. Je vais prendre 6 cartes. Je vais faire un tableau de 6 cartes pour vous. On va voir de quoi on veut nous parler pour ce mois de novembre, les Gémeaux. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux pour ce mois de novembre. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Allez, 6 petites cartes pour les Gémeaux. Ça commence. On est dans le professionnel apparemment. Il y a, hop, cette carte qui s'est retournée. Allez, 3 autres petites cartes. Transformation dans le niveau professionnel. Et ben voilà. Vous voyez, il y a les énergies de choix à faire. C'est beau. Il est temps les enfants de... Ouais. Alors là, on est dans le professionnel et je vais vous montrer un petit peu. Alors, on a le serpent qui nous parle de transformation, de changement. On a envie de changer. On a envie peut-être, oui, de changer de travail. Hein, on peut nous parler de reconversion professionnelle. Là, on a le renard, on a le temps, on a la décision, on a le lys et l'encre. C'est beau, c'est top. Il y a des changements là aussi nécessaires hein, à faire. Hein. Il y a des décisions à prendre. Hein. On a la carte du choix, vous voyez. Ça rejoint le mal pour le bien. Alors oui, on nous parle de personnes qui ont envie de changer de travail. On le sent, vous n'êtes plus bien dans votre travail. Ce travail ne vous convient plus. Mais peut-être que voilà, vous doutez ou vous avez peur, un manque de confiance aussi. Vous ne voulez pas vous lâcher peut-être des deux mains, je n'en sais rien, mais il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Mais là, on vous dit que pour ce mois de novembre, vous allez avoir certainement une prise de conscience hein, et il va y avoir une transformation dans le domaine professionnel. De toute façon, on vous dit qu'il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Et ce choix, vous allez savoir le faire, même si ça va être difficile pour vous, peut-être comme je vous l'ai dit, surtout à cause du manque de confiance. Vous avez peur de quitter ce travail pour vous lancer vers l'inconnu en quelque sorte. Mais vous allez savoir le faire, le choix. Et du moment où vous allez savoir faire votre choix, on a la carte du lys. Du lys nous montre les lys nous montrent un retour à la sérénité, au calme, au bien-être à nouveau, vraiment. Parce qu'on le ressent, hein, que ce boulot ne vous convient vraiment plus. Vous allez travailler à chaque fois avec la boule au ventre. Et ça, c'est pas bon. Et on vous dit, allez, il est temps de changer. En plus de ça, on vous dit aussi retour à l'équilibre, à la stabilité. Mais vraiment, on voit que ce travail, c'est plus possible. Et cette décision, vous allez savoir la prendre pour le mois de novembre. Alors, si ça vous parle, hein, c'est quelque chose que vous ruminez depuis un certain temps. Hein. Vous ruminez, mais vous n'osez pas. Vous ruminez depuis des mois, mais vous n'osez pas. À part que là, pour le mois de novembre, vous allez enfin oser. Surtout, comme je vous l'ai dit, là, ça vous ramène vraiment l'équilibre, la stabilité, la sérénité, la tranquillité. On sent que ça va être comme un grand ouf de soulagement, en fait, de quitter ce boulot. Donc c'est plutôt sympa. Pour moi, je ressens quand même, il y a des personnes qui vont quitter pour faire autre chose derrière. Peut-être que vous avez un projet professionnel aussi, mais que vous n'osiez pas y aller. Et bien là, pour moi, il y a des personnes qui vont se lancer dans ce projet professionnel, qui vont se mettre à leur compte, par exemple. Hein. Parce que derrière les lys, on voit une sérénité, mais aussi on voit une éclosion de quelque chose derrière. Hein. Et puis cette encre, c'est juste top. Hein. Le retour à l'équilibre, à l'ancrage, à la stabilité. Donc c'est génial. Très joli tirage pour le domaine professionnel. Ben oui, comme je vous l'ai dit avec la carte, un mal pour un bien. Et oui, il faut se lancer. Ça va vous faire peur, mais il va falloir y aller, les enfants. Hein. Des fois, il faut savoir prendre des risques et y aller, hein, ne plus avoir peur. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Alors, la triade peut venir compléter hein, le tirage du tatou oracle ou peut venir nous parler de tout à fait autre chose. On va voir de quoi il en retourne avec la triade. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Allez, là, on va prendre 3 petites cartes. Pour les Gémeaux,
pour nos amis Gémeaux, avec la triade. Les messages, s'il vous plaît. Ça a du mal à tomber. Ah. Déjà, il y a la paix, la sérénité qui tombe. Hein. On recommence. Hein. Et oui, après une période assez difficile, là, hein, on retrouve la paix. Ah ben voilà, encore le choix. Quand je vous le dis, hein, mais je vous le dis, hein, un mal pour un bien, on vous disait qu'il fallait prendre un choix, prendre une décision. Et regardez, on nous parle de l'isolement, du silence, pour pouvoir faire un choix, et ensuite il y aura le retour à la paix. Donc moi j'aime beaucoup ce tirage, hein. J'aime beaucoup ce tirage. Je regardais le dos de deck qui nous parle de bénédiction, de purification, de méditation et de naissance et de réussite. Oh là 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 là. Non mais les cartes derrière en dos de deck, c'est juste pas possible. Hein. Parce qu'on a l'isolement, le silence, on a aussi la méditation, on a la purification, la bénédiction et on a la réussite et la naissance et la réussite. Hein. C'est fou. Alors oui, on nous parle bien de périodes un petit peu de solitude, où on reste un peu dans son coin. L'isolement, le silence, la méditation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On est en période de... là, c'est pour... On entame un petit peu un processus de guérison, d'ancrage. On a besoin de ça. On doit s'isoler. Peut-être on nous parle aussi, on peut nous parler avec ces cartes-là d'introspection. Hein, de prendre du temps pour soi, pour remettre les choses en place. Moi, on me parle d'alignement une autre fois des chakras. On voit que vous cherchez vraiment cet alignement. On voit que vous cherchez à vous ancrer, à vous enraciner, à être mieux dans votre corps, dans votre tête. Hein. Et ça passe par par un moment où on prend le temps de tout ça. On prend le temps de guérir. On me parle aussi là justement de prendre ce temps de recul avant de prendre cette décision. Hein. Mais une fois que cette décision sera prise, c'est un peu comme le tatou oracle. Hein. Une fois que la décision sera prise, il y a la paix qui arrive, la sérénité. C'est comme je vous le disais tout à l'heure. C'est exactement les mêmes cartes. C'est exactement les mêmes cartes. Une fois qu'il y aura cette décision de prise, et on voit que c'est difficile à prendre cette décision. Cette décision est difficile. Alors là, on peut me parler de tous les domaines. Hein. Attention, ça peut être le sentimental comme le professionnel. Hein. Là, on peut me parler de prendre du recul pour savoir si on continue ce travail ou si on le quitte. Mais ça peut être aussi, hein, oui, dans le sentimental, savoir si on continue une relation ou si on arrête cette relation. Mais en tout cas, côté sentimental, on nous montre là une relation qui ne vous va plus, une relation qui vous a un petit peu bouffé la vie, même un petit peu beaucoup. Hein. Une relation où vous n'avez plus votre place, c'est ce qu'on me dit là. Une relation où vous étiez sous emprise de la personne avec qui vous êtes. Hein. Et là, c'est plus possible. Et on voit justement que la décision va être difficile à prendre. C'est pour ça qu'on nous montre ça. C'est exactement la même énergie que les pavés d'or. On voit que cette décision va être difficile à prendre, mais elle est nécessaire pour le retour à la paix, à l'harmonie. On nous parle là de renaissance grâce à ce choix que vous allez faire. On voit vraiment que c'est un nouveau départ. Regardez, on a la réussite derrière. C'est pour ça qu'on nous parle d'un mal pour un bien. Parce que oui, cette décision va être difficile à prendre, oui, ce choix va être difficile à faire, mais c'est un mal pour un bien. Parce qu'une fois que vous allez prendre cette décision, je vous l'ai dit, je vous le répète, la paix, la sérénité, la tranquillité va revenir. C'est comme si ça allait être une renaissance, un renouveau, un beau changement pour vous, parce qu'en plus, on termine avec la réussite. C'est top. Mais je vous le répète, hein, c'est nécessaire, cette prise de temps pour vous, cette introspection, cette réflexion, cet isolement. L'isolement, elle est noire, cette carte, mais pour moi, non, c'est de l'isolement positif que vous allez faire. Vous en avez besoin pour vous retrouver. Vous en avez besoin pour vous retrouver. Voilà. Et comme je vous le dis, que ce soit pour une décision professionnelle ou sentimentale. Waouh, c'est assez fort et c'est fou parce que vous voyez, c'est en toute synchronicité quand même avec la carte de l'énergie du pavé d'or. Hein.
Et oui, de grands chamboulements. Il y avait aussi, vous voyez, il y avait ces deux cartes aussi derrière, hein. La fusion, la lumière, on le voit que c'est certainement pour une séparation, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle des météores. On va voir qu'est-ce que les météores nous disent. Mais gardez en tête, hein, toujours cette carte. Un mal pour un bien. Il y a des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre, mais qui se révèlent au final être la meilleure des choses. Allez, avec les météores pour les Gémeaux. Pas deux en même temps. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Hop. Allez. Oula, oula, oula. Oh, encore des combats à mener, hein. Alors, le dos de deck. Si vous ne l'avez pas compris, ben, il va falloir le comprendre. Voilà, je vous la montre de plus près. Choix à faire, décision à prendre. Décision très difficile à prendre. C'est un combat que vous allez mener, hein, pour prendre cette décision. C'est fou, hein. Écoutez, ça fait 3 oracles et les 3 nous disent la même chose. Il y a une décision à prendre, un choix à faire qui va être difficile. Mais voilà, ce changement est nécessaire. Ce changement est nécessaire. Alors là, on nous parle de communication, hein, de documents aussi. Alors on peut nous parler de documents professionnels, de documents aussi pour, par exemple, un divorce, des choses comme ça. Mais en tout cas, on est encore dans ces énergies-là de choix à prendre, de choix difficiles à prendre, hein. Mais ça vous libérera, hein, je vous le répète, ce choix que vous allez faire va vous libérer, hein. Eh oui, il y a une transformation qui va s'opérer, vous voyez, un nettoyage profond pour une paix intérieure, on vous le redit là, hein. Vous voyez, nettoyage profond pour une paix intérieure, là aussi on a la carte du temps. Donc pour moi, oui, cette décision, bien sûr qu'elle ne va pas être facile, mais c'est pour, encore une fois, on retrouve cette paix intérieure. On retrouve cette paix intérieure avec cette décision, hein. C'est libérateur. C'est une décision, ça va vous libérer. Ça va être difficile, je recommence, hein, je me répète depuis tout à l'heure. Ça va être difficile, mais cette décision, cette prise de décision est nécessaire. Et on voit, voyez, il y a cette lettre-là un petit peu qui vole. On peut me parler aussi de libération, hein. Hop là, vous pouvez voler de vos propres ailes, hein. Moi, je ressens une grosse emprise quand même, hein, à côté de vous, hein. Moi, en tout cas, en ce qui concerne le côté sentimental, moi, je ressens vraiment quelqu'un qui est avec vous et qui vous êtes sous son emprise, hein. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous avez envie, de dire ce que vous avez envie de dire, et c'est pour ça qu'il faut vraiment couper ce lien-là, hein. D'ailleurs, ben, on va rester dans le sentimental puisque je vais prendre le grand oracle de l'amour et le Béline Angel Oracle. On va voir côté sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors ça peut venir, hein, nous parler de ça, de cette séparation ou carrément d'une toute autre situation, hein. On va voir ce qu'il en retourne. Pour vous les Gémeaux, mais ne prenez pas votre tirage du côté négatif, hein, je tiens à le dire, parce qu'on vous le répète, hein, c'est quelque chose, un mal pour un bien, c'est difficile, mais ça va vous libérer. Donc prenez vraiment ce tirage, les Gémeaux, hein, si ça vous parle, en tout cas, si ça vous concerne, prenez-le du côté positif, hein, vraiment, hein, c'est pour votre bien. Allez, le grand oracle de l'amour. Parce qu'on ressent vraiment plus de libération de toute façon que de tristesse ou que de mal-être, hein, face à cette prise de décision, hein. Allez. Hop.
On regarde. Épanouissement, maturité. Oh là là, ben là on nous parle de tout à fait autre chose, hein. De tout à fait autre chose, hein. Oh là là, il y a l'amour, il y a l'épanouissement, il y a le feu vert, tout est au vert. Alors on peut nous parler autant pour les couples que pour les célibataires. Alors pour les célibataires, oui, on nous parle d'un nouvel amour là qui va arriver pour vous, hein. Tous les feux sont au vert, hein. Pour moi, c'est une personne qui vous convient, mais parfaitement, hein. On me parle d'épanouissement avec cette personne. D'une personne qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules. C'est une personne très confiante qui dégage beaucoup de choses. On peut me dire aussi, c'est fou parce que j'ai eu le même tirage pour un autre signe, avec l'épanouissement et la maturité. Donc on peut me dire, oui, que cette personne que vous allez rencontrer est un petit peu plus âgée que vous, hein. Mais ça va vous convenir justement parce qu'il va dégager un petit peu ces énergies de sécurité, hein. Donc ça vous va très bien pour vous, hein. Il ou elle, hein. Vous le mettez à votre sauce, hein, bien sûr, hein. En tout cas, oui, on vous dit que c'est bon pour ce mois de novembre. Il y a certains Gémeaux qui vont faire une belle rencontre. On nous parle carrément d'épanouissement, hein, d'amour, d'épanouissement. Donc c'est juste génial, c'est juste top, hein. Vous allez, cette personne, vraiment, elle va vous mettre à l'aise, elle va vous sécuriser, elle va vous chouchouter. Vous allez vraiment pouvoir vous épanouir, mais dans tous les sens du terme avec cette personne. C'est comme si ça allait être une révélation pour vous, hein, cette personne qui va rentrer dans votre vie. C'est très beau, c'est très joli. Après, pour les couples, alors on me parle d'un épanouissement, maturité. Pour moi, il y a de l'engagement, il y a des choses qui vont bouger chez les couples. Pour moi, on renforce aussi les liens. Hein, l'ours, moi, non, pas l'ours. L'éléphant, Béline. L'éléphant nous parle de renforcer des liens, de s'engager, hein, et ça va, vous allez très bien parce que cet engagement va vous apporter de l'épanouissement. Alors certes, on peut me parler aussi de penser à mettre un baby en route, hein, d'agrandir la famille. Voilà, on peut me parler un peu de tout, de mariage, de vie commune. En tout cas, je le ressens quand même plus dans le fait d'agrandir la famille, hein, de vouloir avoir un bébé, hein. C'est un très très beau tirage sentimental. Vous voyez, d'un côté, il y en a qui décident de se séparer, mais je le répète, c'est un bien pour un mal. Et de l'autre, eh ben, il y a une belle rencontre qui arrive. Allez, on va continuer avec maintenant, pour finir d'ailleurs, les cartes messages de fin. Et pour ce faire, je prends l'oracle message de l'esprit et un message de vos anges. Allez, on va voir un petit peu les messages qu'on a à vous faire passer pour vous les Gémeaux. Eh bien les Gémeaux, hein, vous l'avez bien compris, hein, de grosses décisions à prendre, des choix à faire, pas évidents mais nécessaires, hein. Hop. Allez, le petit message des anges, et voilà. Laissez mourir. Oh là là, mais c'est incroyable, hein. Faut laisser partir les choses qui doivent partir, hein. Regardez. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est exactement tout ce que je vous ai dit tout le long de ce tirage. Vous savez, il n'y a pas de hasard, hein, c'est que des synchronicités. Et quand ma guide insiste comme ça à m'envoyer les mêmes messages, c'est pas pour rien, hein. Ma guide, vous savez, c'est les messages qu'elle reçoit aussi de l'univers et qu'elle me les transmet. Et donc, c'est pas pour rien. Si l'univers insiste à vous dire il est temps de prendre cette décision et de laisser partir et de vous délester de ces situations, de ces personnes toxiques, c'est exactement les mêmes mots que j'ai employés tout à l'heure, hein, de vous délester des situations ou des personnes toxiques qui vous empêchent de grandir et d'avancer. Là, on vous le répète, hein, les Gémeaux, hein. Donc voilà, hein. C'est fou, hein. Vous voyez, y a tout votre tirage, ça n'a été que ça, le même message, hein. Et on termine même avec le même message. C'est comme ça. En tout cas, je remercie ma guide. Je prends 2 secondes, voilà, pour la remercier, de me montrer vraiment et de confirmer à chaque fois tout ce que je dis. C'est sympa. Mais voilà, hein, c'est incroyable. Et on finit donc avec l'ange et c'est Teresa.
et elle vous dit stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Voyez, cette période aussi de méditation, de recul, de tranquillité, on vous dit qu'il est temps, oui, de penser à vous, de prendre soin de vous et de prendre les bonnes décisions pour vous sentir mieux dans votre vie, les Gémeaux. C'est fou. Parce que voilà, vous le voyez bien, hein, je tire les cartes devant vous et c'est les mêmes cartes à chaque fois. Hein. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de, c'est clair, net et précis. Les cartes tombent devant vous et c'est tout le même message à chaque fois. Donc oui, le choix va être difficile, la décision va être difficile, mais elle est vraiment nécessaire. Peut-être que justement, il y a des personnes par rapport à cette situation assez lourde, assez pesante, sur le moment en tout cas, voilà, tournez-vous vers aussi la spiritualité pour vous aider à passer cette étape. Hein. Méditez, demandez de l'aide aux guides, aux anges, à l'univers. Demandez, n'hésitez pas de demander l'aide de l'univers pour vous aider à affronter cette période un petit peu difficile où la décision va être vraiment très dure à prendre pour vous. Hein. Mais je vous le répète, ce n'est que pour du positif ensuite. Hein. On vous le dit là, hein. On vous le dit, c'est nécessaire pour faire place à un renouveau plus lumineux, les enfants. Donc voilà les Gémeaux, j'aime énormément votre tirage parce que voilà, ça n'a été que des synchronicités tout le long de ce tirage. Moi je vous souhaite en tout cas un bon mois de novembre, courage à vous pour prendre cette décision qui ne va pas être facile mais tellement nécessaire, voilà, courage à vous. Excellent mois de novembre et je vous souhaite, et prenez soin de vous, c'est ce que j'allais dire. J'entends quelque chose dans mes oreilles en même temps, j'ai été... Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt, je vous embrasse. Bye.